Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, bienvenue sur la cour des oracles. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un tarot qui m'intrigue beaucoup et que j'ai de plus en plus envie d'explorer. C'est le Touchstone Tarot de Kate Black. Je vous montre, voilà. La boîte, elle est magnifique. Alors c'est un jeu que j'ai eu dès sa sortie, je crois que c'était en 2019 ou 2020, je ne me rappelle plus exactement. Quand il est sorti, tout de suite, je l'ai acheté, je l'ai gardé plusieurs années, je l'ai quand même pas mal exploré, etc. J'ai adoré, et puis, encore une fois, bon bah voilà, il est reparti. Euh, et ces derniers mois même, j'avais un peu le regret de ne plus l'avoir avec moi, parce que c'était vraiment une compagnie un petit peu différente de tous mes autres tarots, et là, ça m'a manqué ces quelques derniers mois. Et du coup, je suis vraiment contente, je l'ai retrouvé pour quelques euros, enfin moins de 20 euros en tout cas. Donc j'ai pu l'avoir à nouveau, et j'avais envie donc de vous en parler. Et c'est pas forcément un tarot dont on tombe amoureux au premier regard. Chut, attendez, mon chat qui se barre par la fenêtre maintenant. Alors voilà. Alors, excusez-moi. Donc oui, c'est pas forcément un tarot dont on tombe amoureux au premier regard. Enfin, pour moi, c'était pas exactement comme ça que ça s'est passé. Mais plus je le regarde, plus je trouve qu'il possède quelque chose de très particulier. Et ça, c'est l'effet que ça m'avait fait la toute première fois. Et là, de le retrouver, bon, j'ai l'impression de retrouver vraiment comme un vieil ami, en fait. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais plus je le regarde, plus je trouve qu'il possède vraiment quelque chose en plus que dans les tarots que je possède, en tout cas, je ne retrouve pas. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous donner mon avis très personnel sur ce jeu. Alors, évidemment, je vais vous montrer quelques cartes, parce que je pense qu'avec le Touchstone, il faut vraiment voir les images pour comprendre ce qui fait son charme. C'est un tarot qui reste quand même très familier, je trouve, hein, pour moi. Première chose importante, c'est que il s'inscrit clairement dans la tradition du Rider-Waite-Smith. Donc ça, c'est important de le savoir. Même si il y a des cartes qui s'en éloignent parfois un petit peu, regardez la lune, forcément, il y a quand même quelque chose, pour moi, c'est quand même un avantage. Je retrouve une structure qui permet quand même de conserver les repères, surtout quand on connaît déjà un petit peu le Rider-Waite-Smith. Ça, c'est vraiment pas mal. Et on n'a pas cette impression de devoir, si vous voulez, apprendre un nouveau langage. Voilà, c'est pas quelque chose de complètement nouveau. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de particulier, si vous regardez bien. Euh, Ce sont les regards, il y a des regards franchement très parlants. Et ça donne une personnalité très différente grâce à son univers artistique. Et c'est justement cet équilibre que je trouve intéressant. C'est quelque chose de familier, c'est étrange, hein, mais avec un regard, c'est le cas de le dire, complètement différent. Voilà, et ça, c'est ce contraste-là que j'aime beaucoup. Donc c'est des peintures anciennes, c'est vraiment un univers, une ambiance à part. Et ce qui saute immédiatement aux yeux avec le touchstone, ce sont, hop, ces images. Voilà. Les cartes sont réalisées à partir d'œuvres d'art anciennes, notamment de peintures et de portraits. Et ça donne un jeu, ça donne au jeu une atmosphère vraiment particulière, je m'en répète, mais voilà. Il y a quelque chose de classique, il y a quelque chose d'élégant, parfois même de très théâtral, je trouve, mais surtout, il y a cette impression que les personnages ont une histoire. Ce ne sont pas simplement des personnages dessinés pour illustrer une signification. Quand je regarde certaines cartes, j'ai presque l'impression de rencontrer quelqu'un qui existait déjà avant moi. C'est quelqu'un qui vient d'une autre époque. C'est vraiment, enfin, je sais que c'est très personnel et que ça fait peut-être pas la même chose à tout le monde, mais moi, c'est ce que ça m'a toujours fait. La première fois que j'ai eu le jeu, ça me l'avait fait. Et là, ça me refait exactement cette chose-là. C'est vraiment, c'est impressionnant. Voilà. C'est probablement l'une des choses que j'aime le plus dans ce tarot.
parfois j'ai vraiment cette sensation que les personnages reviennent du passé pour chuchoter quelque chose. C'est difficile à expliquer, mais je parle pas d'une dimension mystique ou quoi que ce soit, c'est plutôt une sensation que provoquent les visages, les vêtements, les expressions, les tableaux anciens. Vous savez, c'est ça parfois, enfin, quand on va dans un musée ou si on a la chance d'aller au Louvre, on peut rester des fois des heures devant un tableau. C'est étonnant. Et pourquoi? Bah, parce qu'il y a quelque chose qui passe vraiment entre ce qu'on voit, et il y a un décalage entre la réalité et notre époque et ce qu'on voit du tableau. Il y a un décalage, et en même temps, il y a je sais pas comment expliquer, mais il y a une dimension comme ça, et il y a quelque chose qui se retrouve, entre deux. Il y a une dimension, et un entre deux qui fait que, bon, on arrive à se caler en fait, à comprendre le tableau, à comprendre la peinture, à comprendre le personnage. C'est comme si, les personnes avaient vécu quelque chose avant nous et qu'elles venaient, le temps d'un tirage, nous transmettre une petite partie de leur histoire, vous voyez? Ça peut être un conseil, ça peut être un avertissement, ça peut être, une émotion, parfois même simplement une impression, hein. Je trouve que c'est super beau, et puis ces regards, c'est assez, parfois c'est troublant. Alors il y a des regards parfois tristes, parfois fatigués, parfois enjoués, parfois, qui regardent ailleurs. Parfois c'est très frontal. Vous allez voir, il y a des personnages qui vous regardent droit dans les yeux, et en fait, le tarot, il devient presque une rencontre entre le passé et notre présent. Voilà. Et là, je vous parle pas du tout de trucs mystiques, c'est une sensation comme ça. On regarde une image ancienne, mais elle vient soudain nous parler de quelque chose qui nous concerne aujourd'hui. Voilà. Donc, franchement, je le trouve très beau. Alors ça, c'est une carte supplémentaire, je vous expliquerai après. Les regards sont très, très importants dans ce tarot, et je pense que ça y fait pour beaucoup. Il y a des personnages qui nous regardent directement, comme je vous disais, il y en a d'autres qui regardent ailleurs. Il y a certains qui semblent préoccupés, d'autres déterminés, par exemple. Il y a des mélancoliques, il y a des sereins, il y a des crispés, il y a certains... Enfin, c'est tout un panel d'impressions. Voilà. Et parfois, avant même de penser à la signification traditionnelle de la carte, qui est en dessous, bah, je vais simplement regarder la personne. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Et c'est ça qui est vraiment vraiment intéressant à travailler avec ce tarot. Je vais me demander, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce qu'elle semble vivre? Pourquoi elle regarde dans cette direction? Et ça peut complètement modifier la nuance de la carte. En fait, les regards, ça rajoute quelque chose. Et ça, j'apprécie particulièrement parce que ça permet de travailler avec le tarot sans être uniquement dans la mémorisation, vous savez. On peut partir de ce qu'on voit, pas forcément de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît ou de ce qu'on apprend. Si vous entendez ronfler, c'est mon chat à côté. Donc c'est un jeu qui donne vraiment envie de regarder les cartes, pas forcément de les interpréter immédiatement, juste de les regarder, voilà. Et ça déjà, il y a comme un lien qui va se créer dans ce tarot, c'est l'échange, les regards. Il nous regarde, ou alors, voilà, comme lui, il est très pensif. En plus, c'est des personnages connus, je crois que c'était un humaniste, c'était Erasme, vous savez. Enfin, vous connaissez peut-être Erasmus. Bon, bah voilà, enfin, voilà. Bon, on va pas rentrer dans l'histoire, mais c'est pas forcément de les interpréter immédiatement, c'est juste de les regarder. Il y a souvent un détail qu'on va remarquer après plusieurs passages. On va regarder plusieurs fois le jeu et il y a un petit message, un petit détail qui va arriver. Alors ça peut être une expression qu'on ressent différemment, ça peut être une posture, ça peut être un objet, un personnage en arrière-plan par exemple, parce qu'il faut vraiment regarder les arrière-plans, il
il se passe beaucoup de choses. Et le Touchstone n'est pas forcément un tarot qui se livre entièrement en 2 secondes, ça c'est certain, mais il peut demander un petit peu de temps et moi personnellement j'aime bien. Voilà, vous savez que moi j'aime bien quand, faut chercher, faut découvrir, enfin c'est même pas chercher, c'est découvrir des choses, différentes, enfin même si son univers artistique est particulier, je trouve que le jeu, il reste relativement, accessible quand même, surtout quand on connaît le Rider-Waite-Smith. Mais, voilà quoi, on va redécouvrir des petites choses. Mais bon, les grandes scènes, elles sont quand même là. Les familles, elles sont là. D'ailleurs, pour les bâtons, vous avez ce rouge vénitien là, magnifique. Pour, pour les pentacles, vous avez un vert forêt qui est très beau, c'est assez sombre. Mais les touches de couleurs, elles sont très vibrantes. Bon là, on est encore avec, regardez, je sais pas si vous voyez bien, vous voyez des petits reflets, dommage, mais par exemple, le 10 de pentacle, vous voyez, le personnage, il se retourne pour nous regarder. Le personnage mature, on voit, il est sûrement ses enfants, tout ça, il est en train de rédiger quelque chose, et il se retourne pour nous regarder. Comme si, enfin moi je le ressens comme ça, il nous donnait un conseil et qui nous dit faut s'accrocher, faut continuer. Enfin, c'est comme s'il nous disait on finira par récolter ce qu'on est en train de semer. Voilà. Il y a un peu de cet ordre-là, quoi. Enfin, il va nous conseiller quelque chose. C'est ce que je ressens aujourd'hui, mais peut-être que si je retire le 10 de bâton, le 10 de pentacle dans 4 jours, je vais peut-être ressentir un autre message. Mais voilà, donc les familles, bon voilà, vous avez un bleu outre-mer pour les coupes, et pour les bâtons, non c'est pas les bâtons, je mélange là, laisse tomber, les épées, voilà, on a un noir or. Donc là, outre-mer, les coupes, voilà, les épées, c'est plus, vous voyez, sur des fonds noirs or. Je trouve que les couleurs, elles sont très très belles, très raffinées dans le contraste. Je trouve que c'est vraiment beau. Et en fait, voilà, on retrouve les familles comme ça. Les archétypes, ben, sont là, hein, donc même si l'image, elle apporte sa propre atmosphère dans ce jeu, ben, on possède déjà une sorte de fil conducteur si on connaît un peu le Rider-Waite-Smith. Et je trouve que c'est un excellent compromis, en fait, pour quelqu'un qui aime le Rider-Waite-Smith. Moi, vous savez que je l'adore. Moi, je suis fan du Rider-Waite-Smith. Il y en a toujours un dans mon sac. Et ça donne vraiment envie de découvrir une interprétation visuelle un petit peu différente. Et on peut partir de ce que l'on connaît et laisser après l'image nous emmener ailleurs. Et alors il y a le côté bien sûr histoire de l'art, hein, dans ce jeu, ça c'est sûr. Il y a aussi quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que les cartes, elles donnent vraiment envie d'aller voir les œuvres originales. D'ailleurs, je crois que dans le livre, il y a les sources et ça nous permet d'aller voir et de voir le travail de Kate Black, parce qu'elle prend les œuvres, mais après, elle va travailler autour, elle va rajouter une épée, des coupes, un papillon, mais c'est fait, alors c'est numérique, c'est du collage, mais si vous voulez, ça fait pas, moi, ce que j'appelle le numérique patchwork, où c'est un petit peu tout plein de choses qui sont posées sur la carte, qui va nous donner des indices. Là, ça reste très harmonieux, ça reste vraiment, ça nous, comme dans un tableau, en fait. Et lorsqu'un personnage ou une scène, elle attire particulièrement notre attention, on peut avoir envie de savoir d'où elle vient, hein, pour connaître vraiment les œuvres originales, par exemple. Et là, le tarot, il devient presque une petite porte ouverte vers l'histoire. Donc on découvre des œuvres, des peintres, on découvre des époques. Je trouve que ça apporte une richesse supplémentaire au jeu et c'est pas quelque chose que l'on recherche forcément lorsqu'on achète un tarot. Même moi, hein, j'aime bien tout ce qui est un petit peu historique, mais je vais pas forcément chercher quelque chose comme ça. Euh, mais une fois qu'on l'a entre les mains, ben, c'est assez passionnant, franchement. Et pourtant, des jeux comme ça, où on parle d'art, il y en a de plus en plus, je trouve, qui sortent.
Mais celui-là, il garde ce côté particulier parce qu'on a le regard en plus qu'on va pas forcément retrouver dans d'autres jeux d'histoire de l'art, voilà. Maintenant, on a aussi, l'objet lui-même, donc le touche-torn. C'est un tarot plutôt grand. Je sais qu'il est beaucoup plus large qu'un tarot classique. Là, j'ai pas de jeu à côté de moi, mais vous avez au moins un bon centimètre et demi tout le long ici, et vous avez peut-être un demi-centimètre en haut. Donc, il a la taille d'un oracle, voilà, plus que d'un tarot. Mais bon, c'est des belles cartes et ça permet vraiment de profiter des détails. J'ai vu une personne qui avait fait une découpe. Alors moi, je m'aventurerais pas à découper ce jeu, sauf si j'en ai un deuxième qui est très abîmé, pourquoi pas. Mais je trouve que là, vous voyez, il y a des bordures, mais moi, ça me gêne pas du tout, dans le sens où bah, ça représente un tableau, tout simplement. Et il y a des tranches dorées, je vous ai pas montré. Les tranches... Je vais peut-être continuer à vous montrer comme ça. Attendez. Les tranches, elles sont dorées, mais ça, c'est pareil. Je trouve que dans ce genre de jeu, ben, la dorure, elle a sa place, tout simplement. Ça lui donne un côté assez élégant, même assez précieux, je trouve. Mais c'est vrai que le grand format, ça peut être aussi un peu un inconvénient. Pour mélanger les cartes, par exemple, c'est pas forcément le plus pratique. Bon, moi j'ai des grandes mains, donc ça va, mais c'est voilà, faut prendre en compte ça. C'est pas non plus dramatique, hein, mais c'est vrai qu'il faut le savoir. Voilà. Personnellement, je préfère presque ce défaut, ce petit défaut, au fait d'avoir des cartes trop petites. Parce que ce tarot, les images, elles méritent d'avoir de la place. Si c'est tout minuscule, ça sert à rien vraiment. Vous avez des détails qui sont quand même assez petits, comme là, on voit le mouvement de l'eau. Si c'est trop petit, on voit rien, quoi. Parce que c'est quand même déjà sombre. Donc c'est important. Donc les petits inconvénients, ben, est-ce que tout est parfait? Ben non, évidemment. Et je pense qu'il faut le dire, son esthétique peut vraiment diviser. Voilà, c'est bon, bah, c'est pas tout le monde qui aime ce style-là. Il faut aimer les peintures anciennes, il faut aimer les visages, les univers un peu classiques. Si vous cherchez un tarot très moderne, très coloré, graphique, minimaliste, ben, vous risquez de pas accrocher. Regardez ce diable. Vous risquez de pas accrocher du tout. Il peut également arriver que certaines cartes soient moins immédiatement évidentes qu'avec un Rider-Waite-Smith très traditionnel. Il peut parfois prendre... Enfin, il faut parfois prendre quelques secondes, on va dire. Voilà. Pour comprendre ce que l'image veut nous montrer. C'est pas quelque chose tout de suite, c'est pas immédiat. Voilà, mais pour moi, c'est pas un défaut, en fait. Ce genre de choses, c'est plutôt, j'ai envie de dire, le prix à payer pour avoir un jeu avec autant de personnalité. Alors, pourquoi il me plaît? Ben, finalement, pourquoi il me plaît, ce tarot? Je crois que c'est parce que il réussit à faire quelque chose que j'aime beaucoup dans le tarot, c'est, il me donne envie de m'arrêter. Je ne regarde pas forcément la carte et je passe immédiatement à la suivante en général, bah, surtout pour le rider. Mais là, j'ai envie de regarder le personnage, j'ai envie de regarder son visage, j'ai envie de regarder son attitude, j'ai envie de voir son histoire, voir tout ce qu'il y a autour. Je trouve que c'est assez rare en fait. Le touche-torn, il possède pour moi quelque chose de très humain. Il reste ancré dans la tradition du Rider-Waite-Smith, ça c'est sûr, mais il apporte une présence différente. Et je pense que c'est précisément cette combinaison-là qui me plaît, moi. J'adore. Vous voyez? C'est le mélange du connu et de l'inconnu. Le Rider-Waite que je connais et ces images qui m'obligent un peu à regarder autrement. Donc ça y fait beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des cartes qui m'ont marqué? Ben, oui, bien sûr, dans ce jeu, il y a des cartes qui m'ont particulièrement marqué, mais pas forcément parce que ce sont mes cartes préférées, mais parce qu'elles
permettre de comprendre ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire, ça peut être un regard un petit peu très pénétrant, très frontal comme ça. Ça peut être un détail, ça peut être... je sais pas, celle-là, je suis en train de l'étudier encore et tout ça. C'est pourtant qu'un as d'épée quand on regarde comme ça, mais il y a ce regard un petit peu désinvolte de l'as d'épée avec le petit papillon ici, puis ce tigre. La première chose que j'ai regardé, c'est le tigre. Le tigre, il rugit et on voit que le personnage, il regarde devant soi, il regarde pas ce qui se passe derrière. J'en ai conclu que c'était un tigre plutôt protecteur. J'ai ressenti ça comme ça. Il y en a une autre, c'est le 10 d'épée qui m'a vraiment... voilà. Le 10 d'épée, il m'a marqué pas par le fait que le bonhomme il a 10 épées de plantées. Ça, on a un peu l'habitude dans le tarot, mais c'est la position et ce chien qu'on a derrière, on a l'impression qu'il hurle à la mort, en fait. Donc on a ce côté un petit peu fidèle, à côté un peu à la vie, à la mort, quoi. Enfin, il y a quelque chose, je trouve, hyper puissant. Et pourtant, là, on n'a pas de regard, pour le coup, vous voyez. Celle-là, c'est une carte qui m'a marqué, voilà, qui ne fait pas partie de ma carte préférée, mais qui m'a marqué. Donc ce tarot-là, est-ce que je le conseillerais à tout le monde? Ben, j'ai envie de dire non. Je ne le conseillerais pas à tout le monde, hein. Après, tout le monde fait ce qu'il veut, mais si on venait me demander mon avis, je ne le conseillerais pas à tout le monde. Je pense que, et c'est très bien comme ça d'ailleurs, mais je le conseillerais particulièrement à quelqu'un qui aime déjà le Rider-Waite-Smith, qui aime l'art ancien, qui aime les portraits, qui apprécie les jeux avec une vraie atmosphère, qui aime observer les expressions et les détails. Regardez-moi ce soleil. Et surtout qui aime prendre son temps avec une carte. Voilà, ça c'est la première chose. Si vous aimez les tarots très modernes, très épurés, il risque peut-être de vous sembler trop chargé ou trop classique, celui-là. Et ça va peut-être vous plaire, mais je pense que vous allez vite vous ennuyer. C'est possible. Mais bon, voilà, si c'est un univers qui vous attire, ben, y a pas de problème. Mais je pense vraiment qu'il mérite qu'on s'y attarde. Ah, voilà, donc ma conclusion de ce jeu, je dirais tout simplement que le Touchstone, ben, c'est un tarot pour moi qui a une âme très visuelle, très forte, franchement. Je cherche pas à être... Enfin, le jeu, si vous voulez, ne cherche pas à être moderne. Bien sûr, il ne cherche pas non plus à amplifier ce côté tarot. Il nous propose simplement de regarder autrement les archétypes qu'on connaît déjà. Et surtout, il possède cette chose assez difficile à expliquer. C'est l'impression, je ne sais pas comment dire, que certains personnages du jeu sont là depuis très longtemps et qui sont venus jusqu'à nous pour nous chuchoter quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une présence. Voilà, c'est incroyable, mais il y a une présence dans ce tarot. Et c'est cette sensation qui me plaît le plus dans ce tarot-là. Je sais, je suis encore en train de le découvrir parce que bah forcément, oui, je l'ai eu, je m'en suis beaucoup servi, je le connaissais bien et tout, mais vous savez, enfin, je sais pas si ça vous le fait, mais moi, les tarots, s'il y a un tarot que j'aime beaucoup et que je le mets au placard pendant 1 an ou 2, ça va pas revenir systématiquement. En tout cas, moi non, je suis obligé de un peu réapprendre tout ce que j'ai oublié. Donc, je suis obligé de réapprendre. Donc là, je redécouvre à nouveau ce jeu et je pense justement que c'est un jeu qui mérite qu'on lui laisse du temps. Ça fait pas partie de ces jeux, allez, clé en main, tac, 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 non. Là, il faut prendre son temps, tout simplement. Alors, il y a 80 cartes. On a la carte, voilà, de présentation un peu. Alors ça, c'est une carte qui peut être un petit peu une carte rituelle
qu'on peut garder juste devant nous quand on fait un tirage ou quoi. On a, je crois que c'est la reine Élisabeth, mais bon, voilà, parce que je crois qu'il y en a eu plusieurs, donc voilà, je sais pas, mais elle tient cette fameuse pierre de touche, donc le touchstone, et qui permet, si vous voulez, alors ça c'est un parallèle qu'a fait la créatrice, c'est-à-dire que cette pierre noire, c'est une pierre qui a des vertus, qui fait découvrir la pureté, les choses ressenties, etc. Bon, j'abrège, je raccourcis vraiment le truc, mais voilà. Et justement, elle a fait ce parallèle avec le tarot. Du coup, ben, on voit cette reine avec le touchstone et c'est le nom du tarot. Et on a une autre carte supplémentaire. Alors, celle-là, je la mets pas dans le jeu, je la laisse à côté, comme si elle présidait un peu. Et il y a une autre carte que j'aime beaucoup, c'est la carte, vous savez, c'est une carte qu'on retrouve de temps en temps dans les tarots. C'est un petit clin d'œil que se font les créateurs et dont je crois que le tarot, la base, a repris aussi. C'est la fameuse carte, j'arrive plus à parler, la fameuse carte de l'écureuil joyeux, le Happy Squirrel, je crois qu'on dit ça comme ça. Je sais pas si je vais le retrouver là, mais voilà, c'est un petit clin d'œil. Bon, vous savez, aux Simpsons, sur le mariage de Lisa, je crois, où elle se fait faire un tirage, et en fait, le tirage n'est pas très bon, et j'arrive plus à parler du tout. Le tirage n'est pas très bon, et du coup, elle tire une autre carte, et elle tombe justement sur cet écureuil joyeux, sur cet écureuil heureux, et du coup, ça permet de redonner le sourire à tout le monde, etc. Bon, un truc comme ça, quoi. Et certains créateurs ont décidé de remettre cette petite touche dans certains tarots, voilà. Et il y est dans celui-là, si je le retrouve pas, en tout cas. Ah, le voilà. Le Happy Squirrel, voilà. Et vous voyez, c'est une voyante, justement, qui lit les lignes de la main du jeune homme. On a une boule de cristal et on a un petit écureuil. Et Happy Squirrel. Ce qui veut dire, en fait, en gros, si on tombe sur une carte comme ça, c'est la carte qui va nous dire de ne pas nous prendre au sérieux, ou de ne pas prendre au sérieux le tirage, voilà. Il faut garder de la légèreté, garder de la distance, garder son libre arbitre, comme on dit. C'est un peu ça, cette carte. Donc moi, je la laisse vraiment dans le jeu. Voilà. Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que son univers vous attire? Bah, après, je peux comprendre, comme je vous ai dit, c'est pas tout le monde, hein. Est-ce que vous aimez ces personnages venus d'un autre temps? Ou au contraire, est-ce que vous trouvez les images trop anciennes, trop éloignées de notre manière de lire le tarot, etc. Bon, je sais qu'il y a certaines personnes qui l'ont déjà, donc je suis vraiment curieuse de connaître votre ressenti là-dessus. Et puis voilà, quoi. Bon, bah 30 minutes, je vais pas continuer, mais... Ah oui, je vous ai pas montré le dos, parce que moi, le dos, il me fait craquer, quoi. Je vais vous montrer ça. J'adore ce genre de dos. Voilà. Voilà. Tout simple, un peu marron, comme ça, des petites dorures, c'est des petites fleurs. J'aime beaucoup. Et vous voyez, tout va bien ensemble. Le doré, là, bah, je trouve que ça fait bien. Et là, on arrive sur les tableaux et tout. Bon, il est brillant, hein. Voilà, c'est Eva qui m'avait posé la question. Bah voilà, ta confirmation, il est brillant. Moi, j'avoue que la brillance sur un jeu ne me gêne pas plus que ça, parce que ça accentue vraiment les couleurs. Et là, les petites touches de couleurs de bleu roi, de rouge vermillon, de vert forêt, etc., bah, ça accentue un petit peu. C'est vrai que le mat, bon, tant pis, elle est là, hein, ça va un petit peu rendre les couleurs peut-être un peu moins vives. Voilà. Bon, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon, bah, elle s'est installée, elle reste là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Et je vous retrouve très bientôt sur la chaîne. Et je vous fais plein de gros bisous, passez un bon dimanche. Ciao les amis!